distribution, on doit accompagner tout ce qui est production végétale. Également, on doit avoir un regard sur les productions porteuses, notamment la fraise. Ça fait que nous suivons les producteurs de fraises, on les accompagne autant qu'on peut, même si parfois ce n'est pas véritablement simple, mais en tout cas, on peut dire qu'il y a une grande attention qui est portée au l'endroit de ces producteurs. Pour commencer, d'abord, c'est l'accompagnement pour la production. Et il y a les agents d'encadrement qui sont là, qui les accompagnent, qui les conseillent. Quand ils ont des difficultés, ils font référence à eux pour qu'on les accompagne. Il y a l'accompagnement pour l'organisation même de la filière, parce qu'au départ, on a constaté qu'ils étaient des producteurs individuels, chacun de son côté qui produisait. On les a incités à s'organiser en coopérative. Présentement, il y a 2 coopératives qui ont été mises en place et qui sont fonctionnelles. Également, on est en train de les accompagner pour la commercialisation. Parce qu'une chose est de produire, une autre est de pouvoir reprendre la production. Donc également, on est en train de les accompagner pour qu'ils puissent vendre cette production à bon prix. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe sur le terrain, c'est que ce sont les revendeuses qui partent au champ, qui récoltent, qui font la pesée, qui achètent et qui viennent revendre. Voilà. Avec leur organisation aujourd'hui, ils arrivent à faire sortir leur production du Burkina. Ils amènent la production au Togo, ils amènent la production au Bénin, ils amènent la production à Côte d'Ivoire. Mais on a également des ambitions. On veut également qu'ils puissent quitter le cadre de la sous-région et qu'ils puissent amener également leur production assez loin pour pouvoir avoir. Mais la difficulté majeure qu'ils rencontrent présentement, c'est la conservation et le transport. Parce que la fraise est très très fragile. Dès qu'il y a un mouvement plus seulement, on voit que déjà le fruit est endommagé. Quand le fruit est endommagé, voilà, c'est difficile de pouvoir le vendre. Quand on regarde le commerce à l'international, l'aspect résidus pesticides est très très important. Dès qu'on voit qu'il y a des traces de pesticides, facilement notre produit est déclassé. Donc on est en train de les conseiller d'aller à la production bio. Ça veut dire dès la préparation du sol, d'utiliser par exemple la phénol organique, tout ce qui est végétal, tout ce qui est décomposable. Quand on fait une production bio, non seulement la conservation est plus facile, on n'a plus de difficultés avec la commercialisation à l'étranger. Et le volet de la transformation, jusqu'à nos jours, la transformation est très peu développée. Les producteurs de fraises, en 2018, on avait échangé avec eux par rapport à ces aspects-là. Il y a une dame qui était intéressée pour faire de la confiture de fraises. On les avait même mis en contact avec les producteurs de fraises. Je pense que l'activité avait démarré. Mais par la suite, il y a eu un souci et ça a été arrêté. Il y a également la coopération japonaise qui avait pris attache avec le ministère pour voir dans quelle mesure accompagner cette filière pour la transformation. Je pense que ce dossier est également en cours.